Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? Présenté par les médias officiels comme la cible idéale des complotistes autour du coronavirus, le fondateur de Microsoft et soi-disant deuxième homme le plus riche du monde, Bill Gates, est effectivement envoyé au feu par les mondialistes pour incarner et faire appliquer leur délirant programme dictatorial et au passage se faire un sacré paquet de fric. On en parle aujourd'hui dans cette 31e émission d'On Nettoie l'Info Hebdo, une émission fortement déconseillée par l'OMS. Je précise, chers auditeurs, que vous êtes actuellement à l'écoute de la version courte de cette 31e fournée. La version longue avec Monsieur Corias d'une durée de plus de 50 minutes sera disponible dans les bonus de l'espace financement participatif de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Bonne émission à tous, c'est parti. Le nouveau coronavirus a plusieurs boucs émissaires. Parmi eux, le milliardaire américain Bill Gates. Eh oui. Pauvre Bill Gates. Il existe d'abord cette rumeur selon laquelle le riche fondateur de Microsoft aurait prédit la pandémie et l'avènement de 65 millions de décès. Non, Bill Gates n'est pas un devin. Cette croyance vient d'une simulation réalisée en octobre 2019 par l'École de santé publique de l'Université Johns Hopkins. Autre rumeur qui circule sur le web à propos de Bill Gates, il aurait créé un vaccin contre le nouveau coronavirus. Alors c'est faux. Oui, la Fondation Gates finance le développement de nouveaux vaccins à travers le monde, mais, je le rappelle, aucun vaccin sur le coronavirus, sur le nouveau coronavirus n'est sur le point d'être prêt. Les experts estiment qu'il faudra entre 12 et 18 mois avant qu'un vaccin pour le SARS-CoV-2 ne soit disponible. Notez-le bien. Il a tout prévu, tout vu, tout annoncé, tout planifié, tout programmé. Comme en informatique, c'est normal, c'est l'homme le plus intelligent du monde, une surpuissance intellectuelle qui justifie sa fortune et sa position de guide pour l'humanité. Le multimilliardaire philanthrope Bill Gates se sent en effet responsable de la destinée de ses semblables. Semblables, c'est le terme qu'il utilise pour parler des êtres inférieurs qui ne sont pas lui mais qui lui ressemblent un peu. Bill Gates donc avait prédit la pandémie et il sait mieux que personne comment y répondre. Vaccination de 7 milliards d'êtres humains en bonne santé, flicage numérique généralisé et gouvernement mondial. Un beau projet totalitaire qui rencontre quelques obstacles qui ont pour nom Donald Trump, le populisme, la chloroquine ou simplement la liberté. Bref, l'heure est venue de dégonfler la baudruche Bill Gates. Alors on va d'abord commencer par revenir sur le CV de notre entrepreneur de génie. On va refaire sa biographie. Alors Bill Gates, c'est un pionnier de ce qu'on appelle la micro-informatique, qui a grandi à Seattle, dans une famille avec des parents très, très aisés. Le père était avocat, la mère affairiste. Ce sont des militants du planning familial, militants humanitaires, et oui déjà. Alors la mère a siégé dans des conseils d'administration de grandes banques, de grandes entreprises, et le père était déjà connecté à ce qu'on appelle l'élite. Il était déjà connecté à la fondation Rockefeller. D'ailleurs, on y reviendra. Bill Gates, c'est un peu le continuateur de Rockefeller, le nouveau Rockefeller. Alors Bill Gates, dans ses jeunes années, avec son ami d'enfance Paul Allen, est soi-disant, selon la légende, un bidouilleur de génie. Il travaille sur des programmes, des microprocesseurs, et sa vie va changer avec son entrée à l'université d'Harvard et sa rencontre avec le juif américain Steve Ballmer en 1973. Steve Ballmer qui deviendra plus tard un des PDG de Microsoft. Donc voilà, le trio magique va créer Microsoft et va être recruté par IBM donc au début des années 70 pour contrer l'influence d'Apple. Apple qui est en train de ringardiser IBM, qui a pris beaucoup d'avance en termes pratiques et technologiques, en termes de logiciels et de matériel. Et finalement, contre toute attente, et là on peut se poser la question, qui a donné un coup de pouce? Est-ce que c'est la pub, le marketing, d'autres méthodes, parce que c'était vraiment contre toute logique. Microsoft est devenu, ça a mis quand même 10 ans,
est devenu numéro 1 du marché avec Windows. Alors bon, on va pas passer par quatre chemins. On sait très bien que Microsoft et la NSA, c'est-à-dire les services de renseignement américains, ont travaillé ensemble dans le cadre d'un programme de surveillance, une affaire qui est sortie en 2013, le programme PRISM. Mais on peut évidemment supposer que cette collaboration entre les grandes multinationales américaines comme IBM et les services de renseignement, les services secrets américains ne date pas d'hier et qu'elle était déjà effective dans les années 70. Et on peut très bien imaginer que notre ami Bill Gates a été recruté par le complexe militaro-industriel à l'époque, à l'instar d'ailleurs de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg également passé par l'université d'Harvard, tiens, bizarrement, et qui a exactement le même parcours. C'est-à-dire voilà, une explosion technologique et commerciale du jour au lendemain qui leur donne une très très grande influence. Alors dans les années 80, Microsoft rentre en bourse et Bill Gates devient milliardaire et il devient la figure de réussite du capitalisme américain, le modèle de réussite du capitalisme américain. Il devient même le symbole de la société de consommation avec tout ce que ça comporte. Sauf que dans les années 90, cette image commence à devenir gênante et puis évidemment on touche quand même déjà aux limites du néolibéralisme et de la globalisation financière. Donc tout le monde ne se réjouit pas de ce système de domination. Et puis les accusations et les procès se multiplient contre Microsoft. Accusations de monopole, d'abus de position dominante, c'est-à-dire de non-respect du droit commercial. Il y a aussi ce terme technique qui est le racketiel, c'est-à-dire le fait d'avoir vendu un logiciel de force avec un matériel, ce qui était une pratique illégale et ce qui a été exercé par Microsoft. Donc il a fallu dès les années 2000, il a fallu que Bill Gates repositionne son image, ce qu'il a fait. Il s'est retiré des affaires courantes de Microsoft pour se consacrer à la philanthropie, aux œuvres caritatives. Et en 2000, il crée la fondation Bill et Melinda Gates. Alors Melinda Gates, elle est là pour la photo parce que ce n'est pas Bill et Melinda Gates qui gèrent la fondation Bill et Melinda Gates, mais c'est le troisième homme, celui dont on parle jamais, c'est Warren Buffett. Warren Buffett, lui, le véritable gestionnaire, le véritable cerveau économique de Bill Gates. Alors Warren Buffett, c'est le soi-disant le troisième homme le plus riche du monde. Je dis bien soi-disant parce que selon les classements Forbes, qui excluent généralement les grandes dynasties, comme la dynastie Rothschild et d'autres dont on ne parle jamais. Donc Warren Buffett, troisième homme le plus riche du monde, qui dirige une des plus grandes sociétés d'investissement du monde, la Berkshire Hathaway. Et ce qu'on ne dit jamais, c'est que Bill Gates fait partie de cette société d'investissement. Évidemment, il est aux côtés de Warren Buffett. Et cette société d'investissement investit dans des grandes entreprises comme Coca-Cola, Lubrizol, oui, ça vous dit quelque chose, les Français, Lubrizol, IBM, alors ça c'est le retour d'investissement, Duracell, Heinz, Kraft, alors ça c'est la malbouffe, des banques comme la Bank of America, American Express et Goldman Sachs, par exemple. La Berkshire Hathaway a grandement participé à la recapitalisation de Goldman Sachs après la crise de 2008. Et oui. Et même la Berkshire Hathaway investit dans Apple. Et oui, ça c'est petite ironie, on se fait plaisir à ce niveau-là. Alors Warren Buffett, politiquement, c'est un démocrate historique, convaincu, un soutien d'Hillary Clinton. Et c'est aussi un soutien affiché financier de l'État d'Israël. Ce n'est peut-être pas un hasard lorsqu'on sait que son mentor est le juif américain génie des affaires, Benjamin Graham, qui lui a tout appris et à qui il doit tout. Alors revenons à la fondation Bill et Melinda Gates, donc gérée par Bill et Warren plus que par Bill et Melinda. C'est une fondation qui a des prétentions philanthropiques en matière de santé, d'éducation, de lutte contre la pauvreté, en matière d'agriculture. Et cette fondation a permis, avec ses budgets faramineux, a permis à Bill Gates de devenir un dirigeant non étatique de la plupart, de nombreux États, de nombreux pays pauvres, notamment en Afrique. C'est-à-dire qu'avec cette fondation, Bill Gates est devenu plus important que de nombreux présidents au niveau mondial. Voilà.
Et donc cette fondation permet à Bill Gates d'imposer sa vision puisqu'il influence les recherches d'un pays, les investissements. Voilà, donc on sait quelle est la vision de Bill Gates. La vision de Bill Gates, c'est justement de plébisciter l'agriculture chimique, la biotechnologie. Donc voilà, il s'intéresse beaucoup et il finance et il oriente vers la culture des OGM. Donc voilà, il y a des partenariats entre Bill Gates et Monsanto, mais bon, il ne faut pas le dire. Et puis sinon, sa vision du monde technologique et technocratique et eugéniste et malthusienne le pousse à s'intéresser aux vaccins, évidemment, à la problématique de l'euthanasie, aux contraceptifs, au puçage, à la nourriture chimique. Enfin voilà, donc Bill Gates va orienter les recherches de nombreux pays à coups de fric vers ces problématiques-là. Et évidemment, ça colle avec sa vision du monde qui est complètement anti-étatique et qui est une vision de défiance envers les États-nations, puisque Bill Gates considère réellement que les multinationales et les ONG gèrent mieux le monde que les États. Voilà, donc on est vraiment dans cette vision technocratique, ultra-libérale. Alors abordons maintenant la manière dont fonctionne la fondation Bill et Melinda Gates, puisque la fondation Bill et Melinda Gates ne procède pas à des dons de manière directe. En fait, il y a un montage financier qui en dit long sur les pratiques et sur l'idéologie qui se cache derrière Bill Gates. Alors, je vais essayer de résumer parce que c'est assez complexe. Finalement, dans les faits, la fondation Bill et Melinda Gates confie de l'argent à un fonds d'investissement et ce fonds d'investissement, ce trust, investit lui dans des grandes sociétés, et ce qui va lui permettre d'augmenter les actions en bourse donc de ce fonds d'investissement, et c'est à partir des dividendes, des bénéfices réalisés par ces actions en bourse que des dons vont être effectués finalement après dans des secteurs et des organisations très choisies donc par Bill Gates, on y reviendra. Donc là, il y a quand même une grande arnaque, puisque finalement, par cette manière de fonctionner, Bill Gates se fait fructifier de l'argent par la bourse et par les multinationales, puisqu'il investit, le fonds d'investissement investit dans des grandes sociétés qui exercent dans tous les secteurs, mais d'ailleurs je peux vous les citer, ça sera plus clair. Le fonds d'investissement par lequel, pratiquement du blanchiment d'argent, par lequel passe la fondation Bill et Melinda Gates pour faire ses dons, investit dans des sociétés comme Total, comme Shell, comme ExxonMobil, comme Monsanto, comme McDonald's, comme Coca-Cola, comme des compagnies de crédit immobilier, voilà, des compagnies pétrolières. Donc on est très très loin des compagnies d'armement, l'industrie d'armement aussi. Donc on est très très loin de son image de lutte contre la pollution, contre les maladies, contre l'abrutissement, contre le travail des enfants. Voilà. Donc là, effectivement, ça pose un gros problème. Mais on comprend que par cette soi-disant philanthropie, Bill Gates soutient le système de domination économique de la finance mondialisée qu'il a porté au niveau auquel il est. Et c'est un système qui lui permet donc de s'acheter de l'influence. Il s'achète de l'influence et en même temps, il stimule la croissance de la finance mondiale, de ses partenaires financiers, de la bourse, et de Wall Street et des grandes multinationales. Donc ce qui colle, effectivement, ce qui est assez cohérent avec sa vision d'ensemble, mais pas avec son image. Un petit fait assez marrant aussi, le journaliste lyonnais Lionel Astruc, lui suppose que le taux des évitements fiscaux de Bill Gates est supérieur aux dons effectués par sa fondation. C'est-à-dire que c'est logique que Bill Gates ne veut pas payer ses impôts, il évite tant qu'il peut de payer ses impôts parce qu'il est dans une logique anti-étatiste. Donc il veut choisir là où il va mettre l'argent et il va mettre l'argent dans des endroits qui correspondent à son idéologie et à sa vision de ce qu'on va appeler l'intérêt général, sa vision très particulière de l'intérêt général, une vision privée de l'intérêt public. Mais voilà, mais bon, tout ça est fort logique évidemment, puisqu'on suppose que Bill et même Warren Buffett doivent beaucoup finalement à l'oligarchie mondiale et à ce qu'on pourrait appeler l'État profond. Donc évidemment, l'État profond américain, évidemment, ils lui rendent. Alors on va s'intéresser plus précisément aux dons effectué par la fondation Bill et Melinda Gates. Alors,
Quand il fait des dons, Bill et Warren donc investissent dans des grandes organisations internationales comme UNICEF, comme le Rotary Club International, comme la Bird. La Bird, c'est la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Dans Gavi, alors Gavi, c'est une organisation, c'est l'Alliance globale pour les vaccins et l'immunisation, dans une flopée de fonds mondiaux qui luttent contre toutes sortes de virus et de maladies infectieuses, le sida, la malaria, la rougeole, la tuberculose, le papillomavirus, le paludisme, même si évidemment il y a quelques ratés, comme en Afrique et en Inde, on sait qu'il y a des polémiques, des jeunes filles qui seraient décédées des suites de décès thérapeutiques vaccinaux, mais évidemment on ne va pas trop en parler. Bill, par sa fondation, investit aussi dans la fondation Clinton, et oui, la fondation Clinton, qui était financée également par Jeffrey Epstein. Et surtout, ce qui nous intéresse au plus haut point dans la période actuelle, la fondation Bill et Melinda Gates investit dans l'OMS et dans l'université Johns Hopkins. Alors, l'université Johns Hopkins, c'est une université privée américaine fondée par un Quaker, très mondialisto-compatible, une université qui a été condamnée en justice en 2019 pour des essais thérapeutiques sur des enfants considérés comme des cobayes, des dizaines et des dizaines d'enfants dans les années 70. Voilà, c'est un scandale dont on parle peu, puisque l'OMS et l'université Johns Hopkins sont deux organisations internationales qui sont parmi les plus importantes propagatrices de la version officielle du coronavirus. Ce sont vraiment les pourvoyeurs de psychose qui donnent tous les jours chiffres, statistiques et recommandations sur lesquels s'alignent les grands médias, comme les prostituées qu'ils sont. Et voilà, donc on est vraiment au cœur de la problématique actuelle. On comprend bien que que le mondialisme par Bill Gates nous vend de la psychose, des maladies, et nous vend évidemment le remède, puisque toutes les organisations financées par Bill Gates et toutes les sociétés financées par Bill Gates tendent à la solution vaccinale et aussi à la solution du flicage. Un autre fait intéressant, c'est que Bill Gates, en association avec Mastercard, avec Mark Zuckerberg et avec Wellcome, vient de donner 125 millions de dollars à un consortium de grands laboratoires pharmaceutiques pour accélérer la recherche pour le vaccin. Alors, parmi ces grands laboratoires pharmaceutiques, on retrouve Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, c'est un grand laboratoire américain impliqué notamment dans le scandale des opioïdes, qui est extrêmement grave et qui est bien plus grave en termes sanitaires que le coronavirus aux États-Unis. Et j'imagine que Johnson & Johnson pense se refaire une virginité à la faveur de la pandémie et du vaccin qu'ils pourront proposer aux populations terrorisées comme le Messie. Donc on est vraiment au cœur de ce système mondialiste qui se sert de Bill Gates et de ses moyens financiers pour propager la psychose, la maladie aussi, par les grandes multinationales qui l'alimentent, et finalement pour vendre le remède qui correspondra à leur vision techno-malthusienne. Donc le remède, évidemment, vous le savez, ça sera le vaccination massive, vaccination pour tous et flicage, évidemment, flicage pour tous, mais évidemment c'est dans notre intérêt. Alors en conclusion sur le personnage Bill Gates en lui-même, alors Bill Gates, il pense être un élu supérieur qui sait comment gérer et qui doit gérer le reste du troupeau humain, mais Bill Gates n'est qu'un guignol, un épouvantail, c'est un idiot utile, un pion sur l'échiquier du nouvel ordre mondial, à l'instar des Rockefeller à l'époque, qui étaient là pour cacher évidemment la prédation bien plus importante des Rothschild, prédation bien plus importante sur la durée et même en termes effectifs de la dynastie Rothschild. Voilà, donc Bill Gates, c'est un paravent, un paravent qui est là pour masquer la véritable oligarchie, et un paravent utile qui va servir à imposer et peut-être même à catalyser la colère des peuples. Si les peuples se révoltent, ils se révolteront contre le grand méchant Bill Gates, qui n'est qu'un toutou et encore une fois un pantin du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial qui est cette espèce d'alliage entre le mondialisme et le sionisme, comme on le voit bien d'ailleurs
d'ailleurs quand on étudie les réseaux qui sont derrière Bill Gates, puisqu'on voit que Bill Gates est à la fois dans la main des banques, de la finance, des multinationales et de l'État profond, des services de renseignement, du Mossad et du Mossad via l'affaire Epstein, puisque Bill Gates, le nom de Bill Gates est sorti dans l'affaire Epstein et on sait très bien qu'il y a joué un grand rôle, notamment par ses liens avec Bill Clinton, qui lui était entièrement dans les mains de Jeffrey Epstein, donc du Mossad, donc d'Israël. Quand on comprend aussi les affiliations de Warren Buffett, on comprend très bien les liens avec Israël. Et donc, voilà, nous sommes au cœur de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, D'ailleurs, en parlant des liens entre Bill Gates et Epstein, alors il y avait évidemment beaucoup de liens entre Bill Gates et Bill Clinton, et aussi Douste Blazy d'ailleurs, qui lui aussi est accusé de pédophilie, mais bon bref, on y reviendra, à travers leur fondation commune United, qui joue un rôle dans l'affaire Epstein. Et d'ailleurs, je voudrais signaler aussi qu'un proche de Bill Clinton a été condamné pour détention d'images pédophiles, plus de 60 000 images pédophiles, un très proche de Bill Gates. Alors évidemment, ça ne sortira pas dans les grands médias, mais on peut imaginer que Bill Gates est vraiment plus qu'un simple agent commercial, il est peut-être même carrément tenu par le réseau du Nouvel Ordre mondial. Donc Bill Gates n'est là que pour servir un projet dictatorial qui le dépasse, un projet de surveillance généralisée, un projet de vaccination de masse, un projet de domination, un projet de mise en dépendance des populations mondiales. Et les gens qui sont derrière ce projet ont donc tout intérêt à ce que le confinement dure le plus longtemps possible, à ce qu'il y ait le plus de morts possible, pour créer le maximum de terreur et faire accepter et imposer le flicage par le puçage, par les implants, par les certificats numériques, par les tatouages, par la puce RFID que Bill Gates plébiscite pour détecter les gens qui ont été vaccinés contre le Covid et les autres. Voilà, donc on est vraiment dans cet état d'esprit-là, dans ce projet-là. D'ailleurs, Bill Gates a financé le projet ID 2020, dans lequel il présentait les certificats numériques du futur proche, pour lutter contre les conséquences de la pandémie. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. En conclusion, chers auditeurs, vous l'aurez compris, Bill Gates est un porte-monnaie, c'est le porte-monnaie du Nouvel Ordre mondial, c'est un fusible, un pion, un épouvantail, un agent narcissique qui croit qu'il est vraiment l'élu qui peut présider aux destinées de l'humanité, ça c'est au mieux. Au pire, il est juste un agent commercial ou un acteur, voire un otage tenu par ses déviances sexuelles. Ça, c'est la gloire de l'affaire Epstein de nous révéler ce genre de choses. Dans tous les cas, Bill Gates n'est que le masque d'un système de domination mondiale que la période force de plus en plus à regarder en face. Nous espérons, chers auditeurs, que cette émission vous aide à éviter les pièges. Vous pouvez participer à notre combat via le financement participatif. Nous espérons être à la hauteur de votre soutien d'ailleurs. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vive la révolution!